Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve donc pour cette capsule qui va être dédiée à la pleine lune du 8 décembre et qui va être donc dans le signe du Gémeaux. Donc on va la regarder un petit peu plus en particulier l'impact qu'elle peut avoir dans la sphère relationnelle et sentimentale. Vous trouverez une autre vidéo qui sera un petit peu plus générale, mais qui est à regarder vraiment parce qu'elle explique des choses très importantes au niveau des blocages, des emprises. Donc je vous conseille vraiment d'aller la regarder, c'est assez important. Donc vidéo spécifique pour le tirage relationnel, il y aura une parenthèse vraiment pour les liens d'âme et les relations flammes jumelles, d'accord? Parce que c'est quelque chose de particulier, donc on y viendra après. Allez, on regarde ça. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous observez, si ça colle avec ce qui est là dans les énergies. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, partager, ça m'aide à faire vivre la chaîne. Et puis vous trouvez mon adresse mail dans la barre de description si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle, pour prendre rendez-vous pour un soin aussi de libération karmique. On fait des soins avec mon jumeau, ma flamme jumelle. Et pour une thérapie holistique avec moi pour entamer vraiment un chemin de libération, bien sûr. C'est parti, on y va. Allez, les énergies pour cette pleine lune dans la sphère sentimentale. L'efficacité. La fusion. Waouh, magnifique. Le changement. Ouais, ça confirme un petit peu ce qu'on a sur la vidéo générale. On va être amené à avancer avec beaucoup d'efficacité dans les relations. On a envie de changement, on est en fusion intérieure avec soi et du coup on a envie aussi de fusionner avec l'autre. Il n'y a plus vraiment de place en fait pour tout ce qui est toxique, pour ce qui nous freine. On va être amené à avancer vraiment avec beaucoup d'efficacité et de résultats. On veut du résultat en fait. En fait, c'est ça qui va changer. C'est que dans notre façon de concevoir les relations, on va être capable de patienter. On le voit dans l'énergie dans la vidéo générale, je vous parlais de la guérison du masculin, de notre côté masculin, donc notre énergie yang, comment on se projette à l'extérieur. Bah, ça a toute son importance parce que dans la relation sentimentale ou dans la sphère relationnelle, quelle qu'elle soit, cette guérison du masculin, elle amène vraiment beaucoup de sagesse, de patience, d'observation, de sécurité. Ça pose un cadre, mais pas un cadre excessif, un cadre qui laisse passer les énergies, qui est sélectif, certes, mais pas dur. Vous voyez, c'est tout en souplesse en fait. Ça permet d'agir, de ressentir tout en souplesse, tout en rondeur, tout en gardant un cadre qui va quand même sécuriser, qui va permettre d'ancrer certaines choses. Et dans cette énergie de fusion intérieure, quand on a vraiment son yin qui vient adoucir, harmoniser le yang, et le yang qui vient sécuriser, protéger le yin, lui permettre de se sentir en sécurité, du coup le yin peut être pleinement dans l'expression de ce qu'il est. Cette fusion, quand elle se fait à l'intérieur, on peut que l'attirer à l'extérieur. Donc dans toutes les relations que vous avez, ça amène beaucoup plus d'harmonie, de patience, de sagesse, d'observation. Le changement, en fait, il est là. Cette pleine lune, peut-être qu'elle va vous aider à accéder à une dimension beaucoup plus sage de l'amour. Quelque chose peut-être de moins passionnel, quelque chose qui permet d'avancer avec efficacité. Et dans cette efficacité, vous pouvez avoir besoin parfois d'être dans l'attente, dans la patience. C'est pas une attente passive, c'est une attente patiente. C'est un temps où on observe, où on regarde ce qui bouge, ce qui ne bouge pas, ce qui est efficace et ce qui n'est pas efficace. Donc on peut être dans l'observation de l'autre aussi.
On a besoin de changement. On est en fusion. On veut pouvoir fusionner avec l'autre. Pour fusionner, il faut que l'autre soit aussi le parfait miroir de ce que l'on est à l'intérieur. Le changement, il peut s'opérer de cette façon pour certains. Parce que on sort vraiment, c'est ce qu'on voyait dans la première vidéo, on sort vraiment de l'attachement, de l'emprise, du besoin, du désir. On est vraiment dans l'écoute totale, perpétuelle de nos sentiments intérieurs, de nos intuitions. Et c'est ça, c'est là où est le changement. Les fragments. Peut-être il est question ici de récupérer des fragments d'âme qui ont été perdus dans certaines relations, dans certaines énergies trop basses. Ouais. On récupère des parties de soi qui ont été perdues. Le changement, le potentiel, c'est ça. On est capable d'envisager tout le potentiel. On fait preuve de discernement. Magnifique. Parfait. Vraiment. On est capable, on va être amené, avec cette pleine lune, de faire preuve de discernement. C'est vraiment l'énergie yang dans toute sa splendeur. On a le yin qui sert le yang et le yang qui sécurise le yin. On a vraiment cette énergie-là qui se complète, qui s'harmonise et qui permet de faire preuve de discernement. On n'est plus sous l'emprise de ses émotions, sous l'emprise de ses désirs, de ses besoins primaires, de ses besoins d'être en sécurité, d'être rassuré par l'autre. On n'est plus sous l'emprise de ces blessures d'enfants qui nous manipulent, qui nous pervertissent dans des actions, dans des besoins que l'autre n'est pas censé nous apporter, n'est pas censé venir combler. Et c'est là où est le changement en fait. On est capable de manifester ce que l'on est intérieurement avec son plein potentiel, complètement nettoyé, libéré de ses blessures. Donc, il est possible que certains d'entre vous perçoivent où sont les fragments. C'est ce qu'on voyait dans la première vidéo. Dans votre vie sentimentale, vous allez peut-être... Regardez. Vous allez peut-être percevoir d'une façon différente votre relation sentimentale. Vous allez peut-être observer ce qui est ombrageux, ce qui est brumeux. Voilà, les ombres, tout ce qui est dans le mental, les peurs, les tergiversations du mental, etc. Il y a vraiment quelque chose à observer là, hein, pour aller libérer en profondeur, pour se reconnecter à son plein potentiel. C'est là où va être le changement, c'est que on va venir vous aider à comprendre, à être efficace, à observer. Prenez le temps d'observer, quitte à être dans l'attente. Ne prenez pas de décision hâtive. N'agissez pas sur le coup de la colère, sur le doute, soyez tranquille, prenez le temps. Prenez le temps parce que le changement est vraiment là, il arrive. On vous demande de travailler le discernement pendant cette pleine lune. Voilà, pour être dans une relation fiable. S'unir avec fiabilité. Elle est belle cette carte. Hein. Très belles énergies. Allez, on va continuer de creuser tout ça. Hop, on va aller voir avec cet oracle. Vous retrouvez aussi le nom des oracles dans la barre de description. Quels sont les messages pour cette s'il vous plaît, sentimental, relation. Alors, je précise que ces énergies-là, elles sont déjà présentes depuis quelques jours et elles vont continuer de vibrer pendant encore plusieurs jours. Au moins jusqu'au prochain portail, je pense. Portail du 12-12, qui va être assez important aussi. Le romantisme. Le conflit.
Je m'adapte à la nouvelle direction que la vie me propose. Donc je cesse d'être en conflit intérieur. Je cesse de lutter, de m'obstiner à rester dans quelque chose qui ne me convient pas. J'avance avec fluidité. Je ne retiens pas les énergies. Je laisse couler. Je laisse aller. Je suis le flot. Voilà, l'exigence. Je respecte la vérité de mon être essentiel. Je fais preuve d'exigence. On le voyait tout à l'heure, on fait preuve de discernement, d'efficacité, le changement. C'est vraiment ça. Hein. On est hyper précis, on sait exactement ce qui est juste, ce qui n'est pas pour nous, parce que c'est mis en lumière. Ce qui n'est pas juste, c'est vraiment mis en lumière. Donc ça permet de faire preuve de discernement. En fait, on va être vraiment dans cette énergie-là. On est dans le romantisme, oui, mais on reste vraiment dans le moment présent. On est vraiment très ancré dans le moment présent. Quand ça se présente, là oui, on peut faire preuve de romantisme. Quand on n'est pas dans quelque chose d'harmonieux, eh ben, on cesse d'être en conflit intérieur, on se laisse aller. Parce qu'on fait preuve d'exigence envers soi. On sait qui l'on est, on sait ce que l'on mérite. On respecte son soi essentiel. Ouais, donc ça va faire du tri, ça encore, hein, pour certains. Ou en tout cas, comme le Gémeaux, c'est un signe de communication, il va y avoir des communications. Hein, ça va être vraiment nécessaire de communiquer. Le chakra-gorge, il va falloir le libérer. Hein. Si vous avez, là, ces derniers temps, mal à la gorge, que vous toussez, que vous avez toute la sphère ORL qui travaille, ne vous étonnez pas. Hein. C'est que, enfin, je veux dire, les virus, ils circulent tout le temps, toute l'année. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'il y en a plus que d'habitude. Ça, c'est des croyances limitantes, vraiment. Quand on est enrhumé ou quand on est pris à la gorge, on peut avoir une angine en plein été. Hein. Donc, enfin, s'il y a des médecins qui sont par là, ils peuvent m'expliquer pourquoi. Hein. Mais d'un point de vue énergétique et émotionnel, ça s'explique très très bien par contre. C'est que très souvent on nettoie, on est pur. On a besoin de dire des choses. Ce que l'on ne dit pas, le corps il va se débrouiller pour le faire sortir. Hein. Il ne veut pas garder. Hein. Le corps il a vraiment un système, il a son propre système immunitaire, il se défend. Il se régule tout seul. Il faut vraiment lui faire confiance à votre corps. Donc observez vraiment comment ça se passe au niveau du chakra de la gorge, de la sphère ORL en ce moment. Si ça travaille fort, c'est que vous êtes en train d'épurer, de libérer des choses que vous n'avez pas dites, que vous n'avez pas exprimées, et votre corps vous manifeste que là, c'est le moment. C'est le moment de dire, d'exprimer, de passer à l'action à ce niveau-là. La sensibilité. J'exprime la sensibilité et la douceur de la mère créatrice. Donc on parle bien de communication, d'exprimer son potentiel, d'exprimer sa sensibilité. On a une énergie très yin ici. Hein. La régénération. La transformation de mon être est en chemin. Ouais, puis en plus là, on observe bien... bon, certes, c'est Pluton, mais... on peut dire qu'on regarde la pleine lune aussi, avec cette question de qu'est-ce que cette pleine lune nous apporte. Et on a le soleil. D'accord? Le soi. Là, on avait vraiment l'exigence avec la vérité de mon être essentiel. Et là, on a le soi. J'offre ma lumière au monde avec générosité. Je suis unique. Et pourtant, j'appartiens au grand tout. Nous sommes tous reliés. L'ombre sur la lumière. Je reconnais la force de ma lumière et je l'exprime sans retenue. Initiative. Prendre des initiatives servira à mes besoins. Donc là, on a un vrai équilibre, vraiment un véritable équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Tout à l'heure, on avait la fusion. On cesse d'être en conflit. On s'adapte. On prend les décisions qui sont justes vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, de la situation, parce qu'on est capable de faire preuve d'exigence envers soi-même.
on est dans quelque chose de très respectueux. Et on l'affirme, on l'exprime, on le sort à l'extérieur. Il y a vraiment ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça va favoriser cette pleine lune, la communication juste, la communication saine, en pleine vérité, en plein respect de soi. Il y a vraiment cette notion-là, hein, le respect de soi. On est aussi capable de mettre l'ombre en lumière. On met l'ombre en lumière. Donc, on va exprimer ce qui ne fonctionne pas. On cesse le conflit parce qu'on veut aller vers quelque chose de plus fluide. Donc, peut-être on arrête de se mentir à soi-même, on arrête de faire semblant, on arrête de porter un masque, on cesse de trop s'adapter, se suradapter, se soumettre, euh, se laisser diriger par l'autre, se laisser diriger par ces peurs de l'enfance, ces blessures de l'enfance qui vous enchaînent et qui vous empêchent d'exprimer votre plein potentiel aussi dans vos relations. Vous méritez de recevoir, vous méritez de donner aussi. Vous pouvez donner et vous méritez de recevoir l'amour véritable, pas l'amour attachement. C'est pas de l'amour l'attachement. La soumission, la passion, ça n'est pas de l'amour. Tout ce qui est intense, hors limite, excessif, ça n'est pas de l'amour. C'est l'opposé de l'amour. L'amour est patience, l'amour est douceur, tendresse, acceptation, non-jugement. L'amour n'a pas besoin. L'amour est là, tout simplement. Donc il vibre, il émane, toujours, en permanence. Il ne demande rien, il n'a besoin de rien. Alors on va aller voir un petit peu ce que la triade nous dit et puis après on ira voir concrètement dans la matière ce que ça peut donner, ce que ça peut apporter comme changement cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Ça apporte quoi? Qu'est-ce qu'elle fait travailler cette pleine lune? La clé, la richesse, oui. On trouve la solution pour accéder à l'abondance. On a compris, on fait preuve de discernement. On est dans la paix, dans l'acceptation avec le pardon. Cette carte, elle est aussi sortie dans le tirage général. Je l'ai vu. Trop beau. L'amour, l'âme, la clé, le sceau. Ça y est, on trouve le chemin, on comprend comment avancer sur son parcours sentimental. On trouve des solutions. On va libérer certaines choses aussi. On l'a vu tout à l'heure dans la première vidéo, on en parlait. Il y a vraiment des gros déblocages qui vont intervenir, qu'on soit déjà en couple ou pas. Il y a des compréhensions qui se font. Il y a tout un cheminement qui s'est mis en place depuis, je dirais, le portail du lion en fait. Hein. Depuis le portail du lion cet été au mois d'août, il y a quelque chose qui a basculé en fait. Et on est vraiment rentré dans une espèce de roue d'avancement, de libération, de transcendance, vraiment des grosses libérations sur les blessures, sur les karmas, etc. Ça n'a pas arrêté, hein, vraiment. Chacun a son rythme, chacun a des périodes différentes. Voilà, mais là, on sent bien que sur cette fin d'année, ça y est, enfin on est libéré, enfin on peut trouver le chemin, on comprend les choses. La clé, le sceau, on comprend comment avancer, comment débloquer son chemin, son parcours sentimental et relationnel. Il y a vraiment des solutions qui sont là. La clé et le sceau, bien sûr, ça va concerner toutes les personnes qui sont en lien d'âme, sur un chemin spirituel avec une autre personne. Des solutions qui sont trouvées. On comprend. Il y a aussi cette idée de comprendre ce que l'on est en train de vivre, pourquoi on le vit. Waouh. La richesse et l'équité. Donc là, on est vraiment en plein alignement. C'est l'abondance. Comment dire? Là, c'est la complétude. La richesse et l'équité, c'est je me sens en complétude, je me sens enfin moi-même. Je sais enfin qui je suis, je sais enfin qui est l'autre, je comprends ce que je veux, ce que je ne veux plus. Je sais qui je suis. Voilà. Avec cette énergie-là, j'attire l'abondance.
Le pardon permet de faire bouger les choses. Ne restez pas bloqué sur de la rancœur, sur des colères, sur des non-dits. Parler, communiquer, ça va permettre de débloquer des choses. L'amour, la réussite. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Et regardez ce qu'il y avait juste derrière. L'isolement. Donc vraiment ça, hein, l'amour triomphe sur les blocages. Ça libère des gros blocages. Et on a l'âme et l'initiation et le retour. Voilà, donc là, on est amené à comprendre des schémas karmiques. On comprend enfin cette initiatique. Il y a des personnes qui vivent vraiment des chemins initiatiques ici. Et l'âme apprend, chemine, comprend. C'est vraiment très très beau. Je ne sais pas quoi dire d'autre. La femme, donc l'énergie féminine qui guide. Oui, qui comprend. Il y a des compréhensions. On comprend à quel point les illusions nous ont plombés, nous ont mis dans le désert, nous ont mis dans un espace dans lequel on n'était pas bien. Et voilà, et là on a l'isolement avec l'adversaire et l'oméga. Donc là c'est la fin en fait. C'est la fin. C'est la fin de l'adversaire, c'est la fin des blocages. Parce qu'il y a une écoute intérieure. Encore une fois, tant que vous restez focus sur l'extérieur, vous n'avancerez pas. Ça ne marche pas. L'extérieur n'est que le résultat de ce qui se passe à l'intérieur. Ça, tant que vous ne l'aurez pas compris, vous n'avancerez pas. Donc si dehors c'est bloqué, regardez à l'intérieur. Regardez dedans. Regardez dedans, ça veut dire aller observer vos blessures, vos karmas, vos vies antérieures. Il y a des raisons, il y a des explications à tout. Il n'y a aucune fatalité. Tout n'est que résultat de ce que l'on vibre aujourd'hui ou de ce que l'on a vibré il y a X temps en arrière. Donc là, il y a des compréhensions qui se font. On est guidé pour comprendre ce qui a pu nous illusionner, les emprises, les blocages. Tout ça, on le comprend et on peut sortir. Voilà. Et on arrive à la paix sur le sacrifice. Ok. Très belles énergies avec la triade. Je vais poser l'intention... Non, après Audrey, d'accord. Je suis trop impatiente. Patience Audrey, moi j'ai encore à travailler la patience, je vous le partage, hein. Voilà. on est tous dans des cheminements, moi la patience c'est vraiment mon dada qu'il faut que je travaille. On va aller voir avec qu'est-ce qu'on regarde dans la matière. Allez, on va faire du tarot. Oh waouh, la 2 de coupe et la tour. Waouh, donc là on peut me parler de coup de foudre, mais de grands bouleversements aussi pour des couples. Des choses qui bougent rapidement, qui bougent très vite. La tour c'est l'effondrement, mais c'est aussi la reconstruction. Donc cette pleine lune, elle va amener des gros bouleversements, des gros changements, quels qu'ils soient. Parfois ça peut être rupture, oui. Parfois, ça peut être retrouvailles, ressoudure du lien quand ça a été cassé, réunion, pré-réunion pour les flammes jumelles, etc., etc. Des gros bouleversements. Avec la tour, en tout cas, ça bouge. On modifie les fondements, on change ce qui était déjà ancré et on va construire autre chose. Dans la matière, cette pleine lune. La 3 de bâton, je sais où je vais. Je sais où je vais. Je vais me mettre en action, je vais me mettre en mouvement. Ça y est, la route, elle est dégagée. Je sais dans quelle direction je vais aller. Et ça va aller vite. Avec le cavalier d'épée, on prend des décisions très très vite. Au niveau du mental, ça fuse. Les idées permettent d'avancer. Alors, la 4 de pentacle, j'ai encore des peurs. J'ai peur de manquer. J'ai peur de m'ouvrir, j'ai peur de souffrir. J'ai peut-être peur de souffrir encore. Et pourtant, on nous parle du roi de pentacle qui, lui, a toute la connaissance, a l'expérience. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir peur face à la rapidité des événements. Ouais, on va avoir peur de passer à l'action. Oui, le mental qui peut... Bah oui, j'ai souffert. J'ai eu des blessures. J'ai pas envie de ressouffrir. La reine d'épée, pourtant, on vous dit, vous êtes prêts quand même. Hein. Avec la 3 de bâton et la reine d'épée, c'est, ça y est, je sais faire preuve de discernement, je sais où je vais, j'ai la force en moi, j'ai encore mon épée à la main, parce que je sais m'en servir, on m'a appris à m'en servir. Donc, j'ai pas peur, en fait, je suis sereine. Je vois devant, c'est ok, quoi, j'ai le vent dans les cheveux, tout va bien. Ok, j'avance. Voilà.
Je vais me mettre en mouvement. Je sais où je vais. Je vais prendre la route. C'est valable pour tout le monde, ça, hein, pour les hommes et les femmes. Il n'y a pas de genre sur les cartes. Hein. Ok. Certains vont prendre des décisions rapides pour partir. Effectivement, il peut y avoir des gros déblocages. Quand vous êtes dans des situations toxiques ou karmiques qui vous empêchent d'avancer, là, il y a des gros départs. Ça bouge. Alors par contre, là où ça risque d'être un petit peu plus compliqué, c'est comment je mets les choses en place. Parce que j'ai quand même un petit peu peur de manquer. J'ai peur de ne pas vraiment réussir. Enfin, c'est pas de réussir, c'est... il peut y avoir des peurs. La peur du lendemain, la peur du futur, on l'a vu tout à l'heure avec Lanka sur la première vidéo. Bah, la peur du futur, elle peut venir perturber vos prises de décision dans votre vie sentimentale. Comment on va réussir à gérer tout ça? Comment je vais réussir à gérer? Quelle route je prends maintenant? C'est décidé, je m'en vais, je pars, je trace ma route, je quitte quelque chose, un état d'être, une personne, une situation, un blocage, peu importe. Mais maintenant, comment je matérialise tout ça? Il y a un petit peu cette idée. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez vous faire confiance parce que vous avez la maturité émotionnelle pour pouvoir traverser cette épreuve. Ne doutez pas de vous. Elles sont belles les cartes. Hein. Le roi de coupe et le roi de pentacle, ça peut aussi me parler pour certains et pour certaines d'une personne qui a une très grande maturité émotionnelle, qui a aussi une maturité dans la matière, qui a acquis un certain savoir, qui a une certaine expérience aussi. On peut me parler d'un savoir qui grandit, qui est maintenant complètement guidé par les émotions. C'est beau. Et la communication, oui, avec le 8 de bâton. Communication rapide, donc là, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des SMS, des coups de fil. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je communique pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Comment je vais pouvoir expliquer les choses? Ça peut être le cas quand on a été en non-communication pendant un certain temps. Par exemple, dans les relations d'âme, on sent qu'il y a l'envie de communiquer, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et ça, c'est valable des deux côtés en général. Hein. Alors, si vous êtes dans un parcours FJ, sortez-vous de la tête, s'il vous plaît, que c'est au runner de prendre contact. D'accord? Ça, faut vraiment sortir de ces fausses croyances, de ces croyances limitantes. Écoutez votre cœur. Parce que parfois, vous êtes vraiment dans l'autosabotage. Vraiment. Donc, il n'y a jamais d'erreur sur un parcours flamme jumelle. Jamais. Tout n'est qu'expérience. Si vous vous plantez, vous vous plantez. L'autre, c'est votre miroir inversé. Donc, il va tout le temps, de toute façon, vous envoyer en pleine face, j'ai envie de dire, si vous êtes aligné ou si vous n'êtes pas aligné. Si c'est aligné de communiquer maintenant, bien sûr qu'il va répondre ou qu'elle va répondre. Évidemment que oui. Si vous êtes communiqué avec le cœur, communiquez. Si vous êtes relié avec le cœur. Si vous êtes dans votre mental, dans vos peurs, dans le besoin, là, c'est sûr que non, on vous prendra un mur. Mais ce ne sera pas le bon moment. N'ayez pas peur de communiquer parce qu'on voit bien que là, les blessures du passé peuvent vous empêcher de communiquer. Quand vous êtes quand vous avez souffert, quand vous avez eu des moments difficiles, vous pouvez avoir peine à vous réouvrir, c'est tout à fait compréhensible. Mais là, on me parle de choses qui peuvent bouger rapidement quand même. Donc ça vaut le coup. Oui, le 6 de Pentacle qui parle d'échange, d'équilibre. Ça parle de liens flamme jumelle aussi, cette carte. Hein, c'est les liens d'âme, les liens sacrés, les connexions, la connexion parfaite, en fait, l'équilibre parfait entre le donner et le recevoir. On est dans l'amour inconditionnel avec cette carte-là. On est dans le je donne, je reçois, je récolte. Ça circule bien. Les énergies peuvent bien circuler. Soyez patient. Soyez confiant que tout est en route, que tout avance. N'ayez pas l'impression, ne vous laissez pas berner par le mental, encore une fois, parce que votre mental, il peut vraiment vous manipuler. Allez, on va aller voir maintenant. Donc du coup, on va faire un tirage vraiment très particulier pour les flammes jumelles. Donc si vous n'êtes pas sur ce parcours-là, ça ne va pas vous concerner particulièrement, mais vous pouvez quand même, bien sûr, regarder le tirage. Il n'y a aucune restriction, bien sûr. On va commencer avec la triade. Donc, quels sont les messages
pour les flammes jumelles avec cette pleine lune. Regardez-moi ça, le sceau et l'éternité. Ça y est, on avance. On est vraiment sur ce parcours-là. Qu'est-ce qui bouge sur les parcours FJ avec la pleine lune? On a la bénédiction. Donc déjà, on nous dit, pas d'inquiétude. Tout va bien, c'est géré, on est guidé, on est aidé. Ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est pas facile parce qu'on est très isolé sur ce parcours. Et on a vraiment l'impression d'être tout seul. Et parfois, c'est même bien d'être tout seul parce que l'extérieur ne peut pas nous aider. Il n'y a que l'intérieur qui peut aider. Bénédiction, clé, fusion. C'est beau. La fusion, elle est quand même tombée plusieurs fois. Hein. Le pardon, encore. Faites la paix, communiquez. Ne restez pas enfermés dans les non-dits. Il va y avoir une envie hein, de faire la paix, d'être en harmonie. Ces énergies-là, elles peuvent être présentes depuis plusieurs jours déjà, voire plusieurs semaines pour certains. Chacun avance à son rythme. Le voyage. La bénédiction et le papyrus. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que tout est juste. N'ayez pas de peur. Soyez tranquille, tout est juste, c'est ok. Quoi que vous viviez sur le chemin, c'est ok. N'ayez pas peur. Tout ce qu'on vous présente, vous êtes capable de le surmonter. Seul ou accompagné. Peu importe, si c'est c'est que vous avez à le vivre seul. Si c'est avec quelqu'un ou avec l'aide de quelqu'un, eh ben c'est que ça doit être comme ça. Peu importe la façon, mais tout est juste. N'ayez pas peur. Tout est ok, tout est protégé, tout est pris en charge. La clé, le désert. C'est ça, hein. On prend conscience de ce qui pouvait bloquer, de ce qui pouvait rendre les choses brumeuses. On prend conscience de ce qui était flou aussi. On peut aussi prendre conscience de ce qui nous a mis dans l'illusion. Dans le désert, on peut voir des mirages. Le désert, ça nous signifie aussi une énergie intense au niveau du soleil. Ça brûle, il y a trop de soleil, il y a trop de chaleur. Donc peut-être qu'on prend aussi conscience du côté excessif parfois dans lequel on a pu être. Il y a une observation intérieure qui se fait là. Ce qui était stérile, ce qui ne poussait pas, on trouve une solution pour ça. Donc il y a vraiment des déblocages. La fusion avec l'âme, waouh, c'est un tirage de fou. Hein. La protection avec le pardon, ouais, très beau. Ah, ça bouge fort hein, sur les liens d'âme en ce moment. N'hésitez pas à partager en commentaire hein, ce que vous vivez. Alors quand on dit que ça bouge fort, eh ben, certains expérimentent la séparation. Hein. Oui, ça passe par là aussi. Hein. Quand je dis que ça bouge fort, qu'on avance, ben, sur ce parcours flamme jumelle, parfois on est amené, enfin c'est même très souvent, on y passe tous, par la phase de séparation. C'est indispensable. Parce qu'à un moment donné, il y a la lutte des égos et on doit passer par là. C'est normal. Le voyage et le mensonge. Ok. Peut-être qu'on prend conscience justement des endroits où on s'illusionne. Des moments où on se ment à soi-même. Peut-être qu'on est amené à communiquer davantage sur ce qui est faux. La prière, le nadir, l'épreuve, la réussite, l'oméga, l'eau, le frère, le sceau, l'amour. Voilà. Il y a vraiment des fins de cycle hein, pour beaucoup. Là, j'ai le chakra de la gorge et le chakra du cœur qui sont très reliés. Donc, je pense que c'est deux chakras-là qui vont beaucoup fonctionner au moment de cette pleine lune. Il y a une guidance, une protection qui est là, des choses qui sont mises en lumière, sortir du mensonge, ne plus avancer de façon floue,
ne plus se mentir à soi-même, ne plus mentir à l'autre. L'authenticité aussi qui va être vraiment très présente pendant ces énergies de pleine nuit. Allez, c'est très beau. Ça promet des belles communications très sincères, tout ça. On va terminer avec celui-là pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bouge avec cette pleine lune? La conscience intellectuelle. Ouais, donc là, c'est vraiment ça, c'est l'énergie plutôt yang. Hein. Il y a l'intellect là qui se développe. La guérison, on comprend des choses, on libère. Lâcher prise, très beau. La triangulaire, le choix, et oui. Triangulaire, c'est pas possible. Hein. Sur un parcours flamme jumelle, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Hein. Donc, si vous étiez encore sous triangulaire, sous emprise, ça va s'arrêter. C'est plus possible. Là, on n'est plus du tout dans ce mood-là. Hein. C'est des énergies qui sautent. C'est l'authenticité, le choix. On se choisit. On se choisit pour que l'autre nous choisisse. Si vous ne vous choisissez pas, l'autre ne vous choisira jamais. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas plus pragmatique. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Si vous ne vous choisissez pas, l'autre ne vous choisit pas. L'autre n'est que le miroir de vous. Choisissez-vous, il vous choisira. C'est inéluctable. N'ayez pas peur de lâcher prise. Vous en serez 10 000 fois récompensé. C'est du vécu. Hein. Conscience intellectuelle, apprentissage. Voilà, on comprend, on apprend, il y a une compréhension. Ça passe par la compréhension en fait. Hein. Cette pleine lune, elle va vous permettre de comprendre les choses. Vous aurez envie d'analyser, de comprendre. Le féminin sacré, guérison. Très beau, très très beau. Lâcher prise, renouveau. C'est magnifique. Magnifique. La triangulaire, la renaissance. Renouveau, renaissance. Et la fusion, encore. Oh, mais c'est dingue, ça fait 3 fois. 3 fois. C'est incroyable. Moi, je suis encore toujours scotchée par... je suis un peu comme Padawan, quoi. Je suis encore hyper émue et touchée de la synchronicité des cartes quand elles tombent, quoi. Le choix de la fusion. Et on est prêt, c'est là, c'est maintenant. Dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ça va aller très vite. Au plus tard 2 saisons, d'accord? Les retrouvailles, on se retrouve. L'énergie tierce, ça va plus être possible. Voilà, on sent que là, il y a vraiment une vraie guérison du féminin sacré en nous, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe. On est en pleine écoute de ses émotions, de ses intuitions, et on rentre davantage dans la conscience intellectuelle, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la soumission de ses émotions. On arrive davantage à intellectualiser, à comprendre ce que l'on est en train de vivre, et on sort d'une espèce d'emprise parfois émotionnelle dans laquelle on pouvait être, et on est capable de faire preuve davantage de pragmatisme, de conscience intellectuelle pour avancer. On comprend ce qu'on est en train de vivre, donc on a plus de facilité à lâcher prise. Et ça amène un vrai renouveau dans le lien. Ça amène une vraie... comment dire? J'entends le mot quintessence. C'est mon jumeau qui dit ça souvent. Il adore ce mot, la quintessence. La triangulaire, c'est fini, quoi. On va plus pouvoir la supporter. J'ai très très mal au cœur quand je vous en parle. Donc je sais que certains... Ça me coupe la respiration. Je pense que certains vont avoir du mal à entendre et à accepter ça, mais vous devez choisir la fusion. Il n'y a pas d'autre choix. C'est le fait de fusionner avec l'autre qui doit être choisi. La triangulaire, ça ne permet pas de fusionner.
C'est pas possible. Il faut que ça s'arrête, la triangulaire. Vous ne pouvez pas démarrer 2023 dans la triangulaire. Faites le choix de vous choisir et l'autre vous choisira. Peu importe le temps que ça prendra. Pour certains, ça peut prendre 2 saisons. Pour d'autres, ça peut être très très rapide. Ça va dépendre de où vous en êtes sur votre parcours personnel. Évidemment, on n'avance pas tous au même rythme. Ok? Et c'est ok. C'est pas que vous avancez moins bien que les autres, c'est qu'on vit tous les mêmes énergies, mais en fonction de là où on en est, eh ben, ça va avoir plus ou moins des répercussions différentes. Mais on vit tous les mêmes énergies. Donc là, on est vraiment dans le « je choisis de fusionner ». Je choisis d'être en fusion avec moi-même, d'être en équilibre avec moi-même. Et si l'autre est prêt en face, eh ben oui, évidemment, ça fait retrouvailles, ça fait réunion, ça fait pré-réunion, peu importe où on en est. Et puis pour d'autres, eh ben, c'est la fusion avec soi. Donc j'arrête la triangulaire, je me sépare. J'arrête d'être en triangulaire. Je ne peux pas continuer dans la triangulaire parce que je me choisis. Je fusionne complètement avec moi-même. Je ne suis plus sous l'emprise de mes émotions. Mes émotions ne me dirigent plus. J'ai la conscience intellectuelle qui se développe. Je comprends des choses. Je guéris mon féminin sacré. Voilà. Mon féminin sacré s'équilibre. Je ne suis plus dirigée par mes émotions. Je suis capable de comprendre. Voilà, je vais vous laisser sur ce beau tirage. Vraiment, cette pleine lune, elle est juste magnifique, elle est intense, elle est puissante. Laissez-vous traverser par tout ça. Ne contrôlez pas les choses. Laissez-vous aller dans le flot de ces énergies. On va terminer avec un petit mantra. J'espère que je vais me rappeler de tous les oracles que j'ai utilisés. Pardonnez-moi si j'oublie. Je suis yin à la base. Ok. Donc parfois je manque d'ancrage, encore un petit peu, c'est vrai. J'y travaille. Allez, un dernier message pour les relations sentimentales avec cette pleine lune. Est-ce qu'on a un petit mantra? Je remercie encore, si vous tombez sur cette vidéo, les créatrices de cet oracle qui me l'ont gentiment offert alors que je n'avais rien demandé. Je trouve ça juste magnifique. Ça, c'est l'abondance, vous voyez. On ne demande pas et ça arrive. Avec beaucoup d'empathie au cœur de mon histoire. Donc là, on a le chakra sacré et le chakra racine, les deux chakras du bas. Avec beaucoup d'empathie. Carte numéro 37. Je vis tous mes désirs avec bienveillance. La vie s'exprime dans toutes mes folies. C'est dans ce dessin plein de sagesse et de passion que j'apprends à ressentir cette magie de la vie, la sagesse et la passion. Là, on est dans l'équilibre. Au cœur de mon histoire, carte numéro 2. Là, on est sur le chakra racine. En conscience, je ressens l'impulsion de la vie. Je perçois les murmures de mes ancêtres. Cette présence à la terre, à ma lignée, me donne le courage d'avancer en toute liberté. Je peux ainsi écrire mon histoire. Ça me rappelle une chanson. Je vous envoie plein de lumière, plein de l'amour. Passez vraiment une très très belle lune. Pensez à sortir vos minéraux pour les recharger cette nuit. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.